Il est pile midi à Bukavu ce samedi 16 juillet 2022 lorsque ces géants battants pavillon sur le zoo du lac Kivu s'immobilisent sur le quai du port Emmanuel. À son bord, un passager qui sort de l'ordinaire. Le professeur Dr Claude Nyamugabo Baziboué, député national, meilleur élu de la circonscription électorale de Kabaré, qui vient là d'entamer ses vacances parlementaires. Sur place, un monde fou spontanément mobilisé pour la circonstance, envie de réserver un accueil digne de son rang à celui qu'on appelle affectueusement Mwanaweka, le fils du terroir. Ébranlé par cette foule en liesse, l'honorable Claude Nyamugabo va tout de suite expliquer la particularité de ses vacances parlementaires qui tombent à un moment où l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par une crise singulièrement sévère avec une énième agression des troupes rwandaises sous couvert du M23. Je rentre au Sud Kivu comme docteur en droit. Je voudrais partager ce droit avec ma base. Je rentre également avec une autre qualité. Je rentre comme autorité morale d'un parti politique. Comme vous le savez, j'ai été désigné par les cofondateurs du Front pour un Congo nouveau, le FPCN, en vue de parler de ce parti de l'Union sacrée à ma base au Sud Kivu. Également implanter le parti à travers les 8 territoires et les 4 villes de la province du Sud Kivu. Une foule qui va d'ailleurs le contraindre à une longue procession à pied sur les principales artères de cette ville, chef-lieu de la province qu'il avait dirigé 4 années auparavant en qualité de gouverneur. Et ce, pour communier avec sa population. Ici, Claude Nyamugabo s'offre un véritable bain de foule, rythmé par des chansons. Et la clameur du peuple massé le long de la route couvre tout. Une foule au sein de laquelle il était impossible de ne pas distinguer le caractère dominant de la bannière verte du Front pour un Congo nouveau, FPCN, c'est parti qui fait tant parler de lui. Dimanche 17 juillet, 9h du matin. La paroisse Saint-Joseph de Kabaré commémore les centenaires de l'évangélisation. Toute la crème intellectuelle et politique et culturelle du territoire est conviée à la cérémonie. Une messe qui a été célébrée sur le parvis de la paroisse par Monseigneur François-Xavier Maro Irusengo, archevêque métropolitain de Bukavu, ponctuée par les applaudissements d'une foule de plus de 5000 personnes venues de tous les horizons pour y assister. Dans son sermon, après la lecture du livre des évangiles, le prélat a mis un accent particulier sur la nécessité de l'unité des Kabarois et Kabaroises et la prise de conscience collective en vue de rebâtir un pays plus beau qu'avant. Aucun décalage donc entre la ferveur de la foule et la réserve apparente des dirigeants présents à la cérémonie. Claude Nyamugabo, qui pour la circonstance s'est présenté à cette Eucharistie aux côtés de son épouse Mami Yumba Salima et de leurs enfants, excellents Shukrani et Blessing Angela, l'occasion était propice pour placer son mandat d'élu du peuple entre les mains sûres de l'Éternel, mais surtout ses vacances parlementaires. Aussi, confirmer son attachement à ces terres ancestrales de Kabaré, qu'il aime tant et qui se traduit d'ailleurs par sa proximité avec Sa Majesté le Mwami Désiré Kabaré Rugemanizi II, le Nabushi. Et c'est sur ces entrefaites que Maître Nyamugabo va inaugurer une semaine riche en événements. Première étape, Kabaré Sud, précisément à Mumosho, Kabanda, Mandoué et Igaza. La particularité de ces vacances parlementaires réside au fait que Claude Nyamugabo est désormais adoubé d'une nouvelle casquette. Il est depuis une semaine l'autorité morale d'un parti politique, le Front pour un Congo nouveau, FPCN, qu'il a initié aux côtés de ses compatriotes progressistes. Un parti qui s'inscrit dans l'idéologie de la social-démocratie et aligné à l'Union sacrée de la nation, la coalition politique qui soutient le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En témoigne d'ailleurs cette chemise en col Mao qu'il avait quelques jours auparavant arborée lors de son arrivée à Bukavu. Ces contrées où des actions de développement ont été posées, adduction d'eau au bénéfice de plusieurs dizaines de ménages et diminuant considérablement les maladies d'origine hydrique. L'apport en capitaux aux associations villageoises d'épargne et de crédit avec qui ont contribué substantiellement
à la réduction de la pauvreté et à améliorer le vécu quotidien des ménages et des écoles et églises construites avec l'apport de l'honorable Nyamugabo. Bref, des actions qui ont motivé à ce que l'idéologie du FPCN y soit prêchée en premier. Claude Nyamugabo prêche ici donc l'avènement d'un Congo nouveau où l'homme est placé au cœur de toute action. Lui, qui s'est fait accompagner de plus hauts caciques de son parti, le FPCN, notamment le secrétaire général du parti, Maître Vincent Ngoï, ainsi que son adjoint Idesbal de Biabouzé. Sans surprise, un oui massif à rejoindre cette formation politique a été constaté. Mais c'est seulement le samedi 23 juillet que le FPCN de Claude Nyamugabo aura l'opportunité de démontrer ses biceps. 2 semaines seulement après sa sortie tonitruante à Kinshasa dans la salle Showbiz, et où il avait véritablement marqué les esprits. La mythique salle Mater Dei va donc refuser du monde ce jour où Claude Nyamugabo Baziboué décide de présenter à son Sud Kivu natal, le FPCN, le Front pour un Congo nouveau, ce parti dont il fixe le pari audacieux de faire réélire haut la main le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines élections. Très vite, la manifestation prend les allures d'un véritable congrès du parti au terme de laquelle, à l'unisson, les militants, cadres et sympathisants du parti proclament à l'unisson leur soutien à la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo à la prochaine présidentielle de 2023. Devant la foule incontenable, Claude Nyamugabo ne sait retenir sa stupéfaction. Il se déchaîne alors devant cette majorité politique des Congolais qui vient de s'identifier désormais à sa majorité sociale. Et l'événement fera date parce que près de 3000 adhérents vont sur le coup se bousculer au portillon du FPCN pour adhérer au parti. Des fiches d'adhésion se distribuent donc comme des petits pains. Claude Nyamugabo, les regards figés, n'en revient pas. Il proclame alors, avec la plus grande solennité, l'alignement du FPCN dans l'escarcelle politique de la RDC, très mouvementée en cette veille des tractations pour les prochaines consultations électorales. En ce moment crucial où se nouent des alliances politiques constructives, le FPCN annonce son soutien total à la prochaine candidature à l'élection présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le FPCN est convaincu qu'un deuxième mandat consacrera la réalisation de son programme tel qu'annoncé à sa prise de fonction le 24 janvier 2019. La cérémonie est terminée, mais les milliers d'hommes et de femmes ne bougent pas. Certes qu'ils se refusent de tourner cette page qui vient de s'ouvrir. 2 semaines seulement après qu'il a été porté sur les fonds baptismaux, le FPCN de Claude Nyamugabo ambitionne de se positionner comme une force incontournable sur l'échiquier politique du Congo-Kinshasa. Politicien dans l'ADN et avec un art consommé de réel politique, Claude Nyamugabo signe: mon parti ne sera jamais un parti de mallette. Liant la parole à l'acte, la fédération provinciale du FPCN se voit dotée d'une maison du parti. Blaise Maseka Ombeni, le secrétaire fédéral, exulte. Maître Vincent Ngoï et son adjoint Idesbal de Biabouzé aussi. Ils peuvent en effet se réjouir de cet acte qui cimente leur volonté à donner vie à ce parti qui fait désormais peur aux pourfendeurs impénitents. Et au parti, comme dans les cellules de base qui se multiplient comme une génération spontanée, les adhésions fusent à profusion, de Bouolo 4 à Nyantende, en passant par Mumosho, Kabanda, Kavumu, Chidaho, Bonobono, Chirunga et Buhozi. Tous dans des bureaux servant de permanence et propriétés, du moins des maisons du parti où ce dernier n'est nullement locataire. Du nord au sud de ce territoire de Kabare est désormais considéré à juste titre comme le berceau de l'idéologie de Maître Claude Nyamugabo et de son FPCN. Aucun village ni sous-village n'aura été laissé à l'écart, des plus peuplés aux coins les plus reculés et enclavés du territoire. Et c'est d'ailleurs loin de vouloir faire la symbolique, mais plutôt pour attester du fait que le sort de ces électeurs du territoire de Kabare les préoccupe. Au plus haut point, le docteur Claude Nyamugabo, dont les émoluments ont permis
la construction du pont jeté sur la rivière Tirindiro, qu'il a, par exemple, remis à la population. Cet ouvrage est un ouf de soulagement, par ailleurs, pour les habitants d'Irambi-Katana, qui désormais pourront se rendre au marché, à l'hôpital, les élèves à l'école, pour ne citer que cela. Des actions rendues aussi possibles grâce au dynamisme de la coordonnatrice de la FCN, la Makamba Nadia Kitumaini Kabare, dont la proximité avec ses fils et filles de cette chefferie impressionne chaque nouveau venu. Au moins, n'en déplaise aux ardeurs de certains pourfendeurs avides d'un certain positionnement, Claude Nyamugabo a réussi à rassembler autour de tous les fils et les filles de Kabare, ses frères et sœurs, sous le signe de l'universalité. Samedi 30 juillet, il est 14h, Claude Nyamugabo s'est toujours dit fils de Kabare, mais c'est en père que l'on célèbre chaque jour. Lorsque illusion devient réalité, la main de l'artiste tremble, dit l'adage. Celle de maître Claude Nyamugabo a véritablement tremblé, voyant la radio-télévision EKA, une chaîne dont il est le promoteur. Meilleur de la région, c'est le moins qu'on puisse dire. Du matos de pointe pour une chaîne qui se veut une référence dans la région des Grands Lacs. Impressionnés, tous les invités à la cérémonie sont restés pantois devant les explications d'un Blaise Zaïnda qui explique, en connaisseur du domaine, la particularité de ces médias. Et tel que ces vacances furent amorcées, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué les a clos sous les signes de la chrétienté à l'église de la 8e CEPAC Philadelphie de Kassihé. Le mandat de ses meilleurs élus va être mis entre les mains du bon Dieu. Et comme Ulysse, heureux qui, comme Claude Nyamugabo, a fait un si beau voyage.